Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal d'information judiciaire. Les titres: un député national condamné à 3 ans de prison ferme par la Cour suprême de justice. La haute cour reproche à Mohindo Nzangi d'outrage au chef de l'État, atteinte à la sécurité interne et incitation de la population à la révolte. Ses avocats dénoncent ce qu'ils qualifient de parodie de justice et parlent d'un procès politique. À la une également, cette mise au point du premier président de la Cour suprême de justice et président du Conseil supérieur de la magistrature avec les chefs des juridictions et président des tribunaux de Kinshasa. Jérôme Kitoko tient à faire respecter les instructions de service au sein de l'appareil judiciaire. Et cette affaire au tribunal de commerce de la Gombe, l'ancien ADG de la SONAS, empêtré dans une affaire de justice pour n'avoir pas été en mesure de rembourser un prêt de 700 000 $ américains auprès d'une banque. Herman Bogno est sur le point de perdre ses immeubles hypothéqués pour cette créance. Dans sa réflexion, Freddy Monsois parle du droit de préemption, ce droit ignoré de tous. Conséquence, même les locataires sur les contrats desquels la préemption est inscrite n'en jouissent pas pleinement. Invité du journal, professeur Boniface Kabissa, criminologue. Avec lui, on parle de la criminalité juvénile, un sujet qui reste au centre des débats dans la ville de Kinshasa. Voilà tout pour les titres et merci de nous faire confiance. D'abord, cette information: un député national de la majorité présidentielle condamné à 3 ans de prison, Mohindo Nzangi Butondo, élu du MSR, parti de la majorité présidentielle de la ville de Goma, a été jugé en procédure de flagrance à la Cour suprême de justice pour outrage au chef de l'État, atteinte à la sécurité interne et incitation de la population à la révolte. Son conseil a déploré ce jugement qui condamne l'élu national à terminer son mandat à la prison. Une audience pourtant voulue publique mais filmée dans des conditions très difficiles. La presse a travaillé sous la pression des services de sécurité sur place qui les imposaient les séquences à filmer. Reportage. Le député national Mohindo Nzangi Butondo, élu du MSR de Goma, est poursuivi par le ministère public pour 3 griefs, notamment outrage au chef de l'État, atteinte à la sécurité interne et externe de l'État, incitation de la population à la révolte. Le député national, Mohindo Nzangi Butondo, a été arrêté dimanche après son intervention à la radio Kivu One et conduit à Kinshasa où il a été gardé dans les services de l'ANER. Le lundi, il a été entendu au bureau du procureur général de la République avant d'être jugé en flagrance à la Cour suprême de justice. La Cour a procédé à l'audition de l'émission diffusée sur la radio Kivu One. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite de la Cour de confirmer les infractions mises à sa charge, de condamner le prévenu à 20 ans de servitude pénale, car selon l'organe de la loi, cette intervention à la radio Kivu One remplie d'insinuations pour inciter la population à la révolte. Le prévenu affirme qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à la République dans ses propos. Les avocats conseils du député du MSR soutiennent que les infractions mises à sa charge ne sont pas prouvées ni fondées. Par conséquent, ces avocats ont demandé son acquittement. Après les plaidoiries, la Cour rend son arrêt et condamne le prévenu à une peine de 3 ans de servitude pénale ainsi qu'à la restitution des frais d'instance. Très abattue face à ce verdict, la partie prévenue déplore le sort réservé à la Cour suprême de justice aux députés. C'est très grave pour nous tous, pour la démocratie de la République. Et ça, c'est un député national qui est condamné uniquement pour une émission de radio. Et une émission qui a été auditionnée en audience publique. Audience publique où la presse a entendu, le public a entendu, tous les députés ont entendu. C'est difficile. J'ai appris à ne pas utiliser des mots durs, mais c'est révoltant.
Le prévenu a été conduit dans le lieu de détention après 10 heures d'audience. Le parti du député Mohindo crie à la parodie de justice. Le MSR annonce la suspension de ses activités politiques au sein de la majorité présidentielle. Dans son intervention sur Kivu One, Mohindo Nzangi avait appelé les rebelles du M23 à déposer les armes pour la consolidation de la paix dans le Nord Kivu et à la population de prendre ses responsabilités. Rappel à l'ordre du premier président de la Cour suprême de justice et président du Conseil supérieur de la magistrature, Jérôme Kitoko Kimpele, a tenu la semaine dernière une réunion de travail dans son cabinet avec les 2 chefs de juridiction et les présidents des tribunaux pour chaque ressort. Le premier président de la Cour suprême de justice a rappelé à chaque magistrat les instructions de service, principalement l'heure du début des audiences et le délai des prononcés des jugements. Ce délai est de 30 jours pour les matières civiles et de 10 jours pour les matières pénales. Thérèse Massengo et Soem Bongo. Le premier président de la Cour suprême de justice et président du Conseil supérieur de la magistrature a évalué avec les chefs de juridiction de Kinshasa et présidents des tribunaux le respect des instructions de service envoyées dans chaque ressort, des instructions qui souffrent pour certains dans leurs applications. Les heures de début d'audience ne sont pas respectées. Le délai de prononcer des jugements, 30 jours pour les matières civiles et 10 jours pour les affaires pénales. Autant de questions qui inquiètent. Les chefs des juridictions promettent à leur tour de veiller à l'exécution de ces instructions avec beaucoup de rigueur. Généralement, lorsqu'on vient d'être nommé comme chef de juridiction, on ne travaille pas selon soi-même. C'est selon les instructions de la hiérarchie. Et c'est dans ce sens que le chef nous a réussi pour nous rappeler les instructions. Pour les anciens chefs de juridiction, il les a rappelés aux anciennes circulaires qu'il avait déjà signées. Et en leur demandant d'ailleurs de constituer une sorte de fardeau de classeur qui contient l'ensemble des instructions. La réunion, c'est une réunion de travail au cours de laquelle le chef a informé que très prochainement, il compte organiser une tournée à travers la République pour les rappels des instructions de service. La question de la moralisation de la profession du magistrat a été abordée. Le premier président du Conseil supérieur de la magistrature prévoit une descente sur terrain pour sensibiliser les magistrats sur cette question délicate. Delmotte Catherine, gérante et associée majoritaire dans la société KPM Cargo, est poursuivie pour escroquerie et abus de confiance par l'homme d'affaires Molendo Sakombi. Molendo affirme avoir remis 85 680 $ américains à la gérante de KPM pour le transfert à Bruxelles, une somme qui, selon Molendo, n'est jamais arrivée dans la capitale belge. Du côté de l'accusé, on soutient que la somme a été perçue pour le compte de KPM Finance et non KPM Cargo et demande l'acquittement de KPM Cargo, une affaire instruite et plaidée au tribunal de commerce de la Gombe où l'organe de la loi sollicite la condamnation de la gérante à 5 ans de servitude pénale principale. Thérèse Massengo et Soem Bongo. Elle nie avoir reçu l'argent de M. Molendo dans le cadre de KPM Cargo, mais dit l'avoir reçu dans le cadre de KPM Finance. Décembre 2011, Molendo Sakombi contacte Delmotte Catherine, gérante et associée majoritaire dans la société KPM Cargo pour effectuer un transfert de 85 000 $ américains et 680 qui représentent les frais de transfert. 10 jours après, le client constate que les fonds ne sont pas transférés comme convenu. Molendo saisit le tribunal de commerce de la Gombe pour escroquerie et abus de confiance, dont le chef de Delmotte Catherine assigne en même temps la société KPM Cargo pour la responsabilité civile. La partie demanderait sollicite du tribunal la condamnation des KPM Cargo à 200 000 $ américains de dommages et intérêts et l'arrestation immédiate de Catherine Delmotte. Une dame répondant au nom de Madame Cathy Delmotte, qui gérait une société connue de la place, donc KPM Cargo, qui a pris des fonds, beaucoup d'argent, entre 85 680 $ de mon client, et qui, quand cet argent lui a été réclamé, elle dit l'avoir pris au nom d'une autre société dont elle n'est pas gérante. Et elle a usé de beaucoup de manœuvres frauduleuses, raison pour laquelle nous l'avons attrait
pour escroquerie devant le tribunal de commerce. Un bureau d'exploitation. La partie défenderesse reconnaît avoir perçu cette somme pour le compte de CAPEM Finance et non CAPEM Cargo. Ses avocats conseils affirment que CAPEM Cargo n'est pas civilement responsable pour motif qu'il effectue le transfert de cargo et du courrier et non le transfert d'argent. Il sollicite du tribunal de rejeter la demande formulée contre CAPEM Cargo. La partie citante estime qu'elle a eu à traiter avec la société CAPEM Cargo concernant un transfert d'argent. Mais nous faisons savoir au tribunal que la société CAPEM Cargo a des statuts. Les statuts sont clairs. Les statuts renseignent clairement que CAPEM Cargo ne pratique pas les transferts d'argent. M. Mulendo Sakombi s'est trompé dans son action. L'organe de la loi demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction d'abus de confiance et d'escroquerie à charge de la prévenue Delmotte Catherine, la condamnation à 5 ans de servitude pénale principale et d'ordonner son arrestation immédiate. Le tribunal prend acte de l'avis du ministère public pour rendre son verdict dans le délai de la loi. Une créance hypothécaire de 700 000 $ américains contractée par l'ancien ADG de la SONAS, Herman Bonio, auprès d'Afriland First Bank, qui se solde en procès. Les deux parties se sont convenues qu'en cas de non-paiement, la banque peut vendre aux enchères les immeubles hypothéqués. N'étant pas en mesure de rembourser la somme, la banque obtient une ordonnance du Tricom Gombe pour la vente des immeubles par voie parée. Informés, les enfants Bonio formulent des observations pour empêcher la vente. Ils parlent de la sous-évaluation de la parcelle, mais aussi la parcelle n'appartient pas à leur père. La partie adverse confirme que lors de la signature du contrat, les titres étaient bel et bien au nom d'Herman Bonio. Reportage. Après le commandement, la banque a adressé une requête au tribunal de Séan pour obtenir une ordonnance lui autorisant de vendre les immeubles donnés en sûreté. Herman Bonio, ex-DG de la SONAS, sollicite un crédit de 700 000 $ américains auprès de Afriland First Bank. Pour garantir cette créance, le débitaire donne 2 de ses immeubles en hypothèque. Vu l'insolvabilité de la banque après sommation, obtient du tribunal de commerce de la Gombe l'ordonnance de vente par voie parée des immeubles hypothéqués. Une procédure qui bloque dans son exécution au niveau du conservateur de titres immobiliers, car les enfants formulent des observations qui empêchent au conservateur des titres immobiliers de poursuivre la procédure, notamment la sous-évaluation de l'immeuble par l'expert, mais aussi le fait que l'immeuble hypothéqué n'appartienne pas à leur père. Afriland Bank devait s'en prendre à la personne avec qui il a signé cette convention. En point un trait, il connaît la personne attitrée et qui s'en prend à cette personne pour revenir dans ses droits. Faux retorque la partie demanderesse Afriland First Bank. Ses avocats conseils soutiennent que ces observations sont des manœuvres dilatoires pour empêcher que le conservateur des titres immobiliers exécute la vente. Il sollicite du tribunal le rejet de ces observations et d'ordonner au conservateur de titres immobiliers de procéder à la vente. La banque a saisi le président du tribunal, en produisant toutes les pièces, qui a estimé que la banque était en droit d'obtenir une ordonnance ordonnant au conservateur de procéder à la vente. Après plaidoirie, le tribunal procède à la communication des pièces au ministère public pour son avis par écrit dans le délai. Encore et toujours des relations tendues entre bailleurs et locataires. Sunguza Tcheli, bailleur, a trait son locataire Joël Billet-Schechter pour avoir accumulé 10 mois d'arriérés de loyer et résiliation du contrat de bail. La locataire Billet fait preuve d'honnêteté scrupuleuse en reconnaissant les faits mis à sa charge et sollicite une mesure de grâce pour lui permettre de régler ce litige. Elle affirme avoir connu des difficultés qui ne lui ont pas permis de s'acquitter de ses obligations. Récit signé Thérèse Msengu et Souembongo. C'est incongru, Monsieur le Président, de demander la garantie locative tout en demandant la résiliation du contrat. Parce qu'ils viennent par devant pour faire constater la résiliation de plein droit des contrats pour une exécution fautive de ces contrats.
Un conflit entre locataires et bailleurs qui oppose Sunguza Seli, bailleur, et Joël Bilé Cheter, locataire. Sunguza Seli, le bailleur, saisit le tribunal de commerce de la Gombe pour une action en résiliation de contrat de bail, déguerpissement et paiement de dommages et intérêts auprès de son locataire Joël Bilé Cheter, directrice à l'agence F4. Depuis septembre 2012 jusqu'au mois de juin 2013, Joël Bilé ne paye plus le loyer. Le bailleur l'accuse aussi d'avoir violé les dispositions du contrat de bail en sous-louant la maison et pourtant la loi ne permet pas aux locataires de sous-louer la maison. Nous avons monté les chiffres. Ça part du mois de septembre 2012 jusqu'au mois de juin 2013. Si cela a été demandé de manière exagérée, qu'ils nous disent qu'effectivement, en produisant bien sûr les pièces justificatives, en disant que nous voilà, contrairement à ce que le demandeur soutient, voilà ma cliente reconnaît qu'il y a autant de mois qu'elle doit à M. Sungo. La défenderesse Joël Bilé fait preuve de probité morale en reconnaissant les faits. Pour la partie défenderesse, le bailleur ne peut pas réclamer en même temps les dommages et intérêts, le déguerpissement. Elle sollicite du tribunal un délai de grâce de 6 mois pour lui permettre de payer les arriérés de loyer. Madame Joël Bilé Cheter n'a jamais refusé de payer cette somme. Ce sont des affaires et les affaires connaissent toutes des moments de haut et de bas. C'est ce que nous avons tenté de montrer au tribunal et de demander donc au tribunal qu'en lieu et place de consacrer à la résiliation du contrat ou au paiement forcé, à l'exécution forcée de ces paiements, il vaut mieux accorder à Mme Joël Bilé Cheter un temps de répit, c'est-à-dire un délai de grâce pour lui permettre de pouvoir s'acquitter de toutes ses créances. Le ministère public demande au tribunal de faire droit en résiliant le contrat de bail, alloué de dommages et intérêts proportionnels, mais se réserver par rapport au déguerpissement, étant donné l'élégance de la partie défenderesse à reconnaître les faits. Après plaidoirie et avis du ministère public, le tribunal prend l'affaire en délibéré pour se prononcer le 27 août prochain. 2 jeunes frères sont en conflit sur une parcelle dans la commune de Bandalungwa. Louaka Kachama se dit propriétaire de la dite parcelle qu'il a acquise du vivant de son père. Des arguments balayés par Roger Kachama qui soutient que la parcelle querellée appartient à tous les héritiers. Au premier degré, Louaka Kachama avait été condamné par défaut. Il vient en appel pour demander la reformulation de l'œuvre du premier juge et confirmer les titres des propriétés qu'il détient. Doramazol et Souembongo. Sur le motif, sur le moyen soulevé par la partie prévenue, nous sommes, Monsieur le Président, qu'en matière répressive, la compétence du tribunal est triplement définie. Conflit de famille qui porte sur un bien successoral, en l'occurrence une parcelle située dans la commune de Bandalungwa. Louaka Kachama David affirme avoir bénéficié d'une parcelle du vivant de son père. Il brandit pour cela un certificat d'enregistrement. Au premier degré, au tribunal de paix du pont Kassavoubou, ces derniers étaient condamnés par défaut. Non satisfait, Louaka Kachama David vient en appel au tribunal de grande instance de Kalamou afin de reformuler l'œuvre du premier juge et la confirmation du titre de propriété. Nous attendons que le TG quand même puisse nous départager par un jugement avant d'y recevoir parce que nous avons eu à relever, n'est-ce pas, ce que nous appelons en droit techniquement des préalables, qui du reste pourrait mettre fin, n'est-ce pas, à l'action initialement diligentée à sa charge par devant les tribunaux de paix pour Kassavoubou. La partie adverse Kachama Roger rejette en bloc ses arguments. Elle soutient que la parcelle querellée appartient à tous les héritiers. Kachama Roger affirme également que le certificat d'enregistrement brandi par son frère est un faux. Parmi les héritiers, à la personne de M. Kachama David, s'est fait fabriquer un faux certificat d'enregistrement pour transformer la parcelle laissée par leur défunt père au nom de tous les enfants en son nom propre. Le certificat d'enregistrement, c'est un faux parce qu'il porte les numéros numéro cadastral d'une parcelle qui est située dans la commune de Kassavoubou. L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal la confirmation de l'œuvre du premier juge. Le tribunal prend acte de l'avis de l'organe de la loi et promet de rendre son verdict dans le délai légal.
Une action en dédommagement initiée par une employée des établissements Chinka au tribunal de grande instance de la Gombe envers son employeur Gabriel Kolomoni se transforme en citation directe au tribunal de paix de la Gombe. L'employeur de Florence Nzeba accuse son ex-employé de tentative d'escroquerie, imputation dommageable, usage de faux pour une dénonciation que l'ex-employé des établissements Chinka a faite au tribunal de grande instance de la Gombe réclamant le paiement de ses indemnités des soins médicaux et des comptes finales. Des précisions avec Thérèse Massengou et Souembongo. L'établissement n'a pas de ferry. Hier, mon personne, c'est M. Kolomoni, la langue de Gabi. Le tribunal de paix de la Gombe appelait à départager Gabriel Kolomoni, gérant des établissements Chinka, et Florence Nzeba, ex-vendeuse dans l'établissement Palferi, devenu Chinka quelque temps après. Un dossier qui commence d'abord au tribunal de grande instance de la Gombe, où l'ex-vendeuse assigne son ancien patron pour remboursement de frais de soins médicaux et paiement de décompte final, au motif qu'elle a connu un accident à son retour de service et la société où elle a presté n'a pas pris en charge les frais, conformément au contrat de travail. Ensuite, l'employeur de Palferi attaque Florence Nzeba au tribunal de paix de la Gombe pour tentative d'escroquerie, imputation dommageable et faux et usage de faux. Selon les avocats conseils de l'employeur, Florence devrait citer au TGI Gombe les établissements Chinka où elle travaillait et non Palferi. Qui est votre client? C'est Kolomoni. Et la relation entre la partie citée... Elle a travaillé chez l'établissement Chinga. À notre niveau, nous ne pouvons pas confondre l'établissement et l'appellation boutique. Ici, partout, c'est boutique. Mais quand on parle de l'établissement, c'est lié à l'individu. Notion élémentaire. La partie prévenue, Florence, affirme qu'elle a travaillé aux établissements Palferi, devenus aujourd'hui Chinka. Ses avocats conseils précisent que les moyens soulevés par l'employeur sont des manœuvres dilatoires pour échapper au remboursement de frais de soins médicaux et de son décompte final. Les avocats conseils de la partie prévenue brandissent alors une correspondance signée par le gérant Kolomoni pour le compte des établissements Palferi. Boutique, établissement, quelle valeur juridique? Tout comme on peut dire boutique, tout comme on peut dire établissement. C'est lui qui est le responsable, parce que dans cette lettre, la lettre est adressée à madame qui? À madame Nzeba, à la boutique Palferi. Et lorsque vous allez à la fin, c'est le responsable de la boutique Palferi qui signe. Aujourd'hui, on veut s'échapper. L'avis du ministère public n'a pas été donné sur le banc, étant donné que l'instruction du dossier est encore en cours. Le tribunal de Séan renvoie l'affaire à 2 semaines pour continuer l'instruction de 2 autres infractions, notamment la tentative d'escroquerie et le faux et usage de faux à charge de la prévenue. Un autre conflit parcellaire oppose la succession Zimbi et la société Nganzali Housing, ainsi que Patricia Bangouli, gérante et associée au sein de la dite société. Les deux parties se disputent l'authenticité du certificat d'enregistrement, un jugement déjà rendu au premier degré en faveur de la société Nganzali Housing et sa gérante et associée Patricia Bangouli. La succession vient en appel pour que le tribunal de grande instance de la Gombe puisse reformuler l'œuvre du premier juge, Thérèse Massengou et Souembongo. La société Nganzali Housing, personne morale. Les actes uniformes au Rwanda disent que une personne morale est toujours représentée par une autorité attitrée. Le conflit porte sur la parcelle située sur l'avenue Cocotier dans la commune de la Gombe. Au premier degré, Mbagouli Patricia, gérante et associée dans la société Nganzali Housing, sont poursuivis pour faux et usage de faux sur le certificat d'enregistrement de la dite parcelle. Jugement rendu au premier degré en faveur de Bangouli Patricia et la société Nganzali Housing. Le premier juge, en son temps, avait rendu une décision qui les acquittait pour motif que le certificat d'enregistrement qu'ils détiennent, qualifié de faux et authentique.
nous sommes dans une procédure d'appel en matière pénale où mes clients ont été acquittés au premier degré. La partie citante au premier degré a formé appel et qui, à l'audience d'aujourd'hui, nous avons demandé à ce qu'on puisse plaider sur le fond de l'affaire qui concerne une parcelle qui est ici à Gombe. Mais la partie appelante a refusé, demandant à ce qu'on puisse faire comparaître d'autres personnes et qu'on puisse lui donner le temps de lire le rapport de l'expert qui a été requis par le tribunal et qui a déposé son rapport. La partie appelante parle de mal jugé manifeste. Ses avocats conseillent précisent qu'il y a chevauchement entre deux certificats d'enregistrement et sollicitent du tribunal la comparution personnelle de Patricia Mbangouli, gérante et associée au sein de la société Nganzali Housing. Le rapport du tribunal a évoqué qu'il y a des manœuvres dilatoires qui ont été décelées, des manœuvres portant sur les chevauchements entre deux certificats et deux sociétés, l'une Nganzali Housing et l'autre Nessif International, une société soi-disant sud-africaine qui s'intègre dans le faux usage de ces faux certificats. Le ministère public, dans son avis, estime que la comparution personnelle de Patricia Mbangouli n'est pas indispensable, étant donné que l'affaire est déjà au second degré. Le tribunal renvoie l'affaire à la huitaine pour permettre aux parties de pénétrer le rapport de l'expert et éventuellement plaidoirie. Et notre chronique hebdomadaire, une maison mise en location peut faire l'objet d'une vente. Tout dépend de la décision du propriétaire qui, pour une raison ou une autre, décide de vendre librement sa propriété. Sachez quand même qu'il a l'obligation légale d'en informer le locataire de façon non équivoque. Le locataire a pour cela 3 mois ou 6 mois, selon qu'il s'agit d'un bail résidentiel, commercial ou industriel, pour donner sa position. N'est-ce pas, Freddy Monsois? Kinshasa avec son lot de surprises. Les locataires qui vivent souvent la corde au cou à cause des relations souvent tumultueuses entre eux et le bailleur touchent le fond lorsque ces derniers se font déguerpir sans autre forme de procès. Bénéficiant pourtant du droit de préemption, le locataire ne comprend pas comment le bailleur, pour une raison ou une autre, le jette dans la rue sans préavis. En ce qui concerne la vente d'un immeuble, sachez que le droit de préemption est un droit légal, contractuel accordé à certaines personnes privées, publiques, physiques ou morales d'acquérir un bien par propriété ou toute autre personne lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre. Une préemption résulte soit de la loi, soit d'un contrat entre les intéressés, dans le cas d'espèces, entre bailleurs et locataires. Selon les dispositions légales par rapport au droit de préemption, le propriétaire doit notifier préalablement à la vente son projet de vente au titulaire du droit de préemption, c'est-à-dire au locataire. Le titulaire du droit de préemption a généralement 3 mois si l'on s'en tient à la durée des préavis autorisés par la commune pour faire connaître sa réponse. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à son droit de préemption et le propriétaire peut alors vendre son bien librement. Le locataire a donc des droits garantis par la loi qui le protège, ainsi que le vendeur qui se trouve être le propriétaire de l'immeuble. Il appartient aussi au locataire de savoir se contenir et de ne pas oublier que le bien appartient à autrui. Fin de cette édition, avant de nous séparer, le rappel des titres, le député national Mohindo Nzangi a écopé d'une peine de 3 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État. La peine requise en premier et dernier ressort est sans appel. Ses avocats qualifient le verdict de révoltant. À la une également, cette mise au point du premier président de la Cour suprême de justice et président du Conseil supérieur de la magistrature avec les chefs de juridiction et les présidents des tribunaux de Kinshasa, Jérôme Kitoko, tient à faire respecter les instructions de service. Et notre invité du journal, Boniface Kabissa, professeur de criminologie. Avec lui, nous avons parlé de la criminalité juvénile. Le criminologue suggère une table ronde de la justice en vue de réduire les maux constatés dans le secteur judiciaire. Et complètement terminé pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Ces remerciements s'adressent aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le pays sur les 5 chaînes partenaires. Merci encore une fois de nous faire confiance. Au revoir. Thank you.